Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la dernière semaine du mois d'août 2021 et cette semaine j'ai lu 12 mangas, donc on va commencer maintenant avec les tomes 1 à 3 du bateau de Thésée. Je vous montre rapidement les covers qui sont vraiment jolis pour le coup. Voilà. Et oui, comme vous pouvez le voir, en fait, il y avait une offre découverte sur les 3 premiers tomes. Ils étaient à 3 €. Du coup, j'ai craqué. C'est pas une série que j'avais prévu de faire dans l'immédiat, sinon. C'est vraiment cette offre qui m'a convaincue. Et j'ai vraiment bien fait, en fait, en regardant rien que les covers. T'as pas l'impression qu'il va se passer ce qui se passe dans ce manga. Après, heureusement, il y a le résumé. Et franchement, en fait, la première chose que je me suis dit quand j'ai commencé à lire l'œuvre, c'est que ça me faisait penser à Erased, à cause de notre héros du coup qui revient dans le passé pour modifier les choses, sauver des gens et trouver le vrai meurtrier de l'époque, histoire également de faire innocenter la personne qui a été accusée à tort. Donc là, c'est le père du héros. Mais bon, les ressemblances s'arrêtent ici parce qu'après, on a vraiment un récit qui est très prenant, qui est très agréable à lire, très fluide. Les personnages sont vraiment attachants pour le coup, très intéressants. Et les dessins, ils sont vraiment très bons. En tout cas, j'aime beaucoup. C'est très sympathique. Ce manga arrive vraiment à retourner mon esprit parce que je me mets à accuser tout le monde, à avoir des doutes sur plein de personnages. Par exemple, là, dans ma lecture, il y en a un que je sentais pas du tout et au final, je me dis que c'est peut-être pas le cas, même s'il est pas tout rose. Et là, à la fin du tome 3, je suis en train de mettre mes doutes du coup sur un autre personnage. Donc on verra bien. C'est une intrigue vraiment très prenante, je vous la conseille. Je vais vite me prendre la suite des tomes. En plus, c'est une série qui termine en 10 tomes, donc c'est pas très très long. D'ailleurs, pour essayer de vous convaincre un peu plus, je vais vous mettre le résumé. Franchement, c'est vraiment très très intéressant. Et du coup, c'est édité chez Vega le 14 mars 2019, c'est un seinen, et actuellement il est en cours. Le tome 9 sortira le 17 septembre et le tome 10 le 5 novembre. Franchement, pour l'instant, j'ai juste rien à dire sur le bateau de Thésée, c'est très bon, c'est très bien construit. Ça arrive à nous chambouler l'esprit. Et ici, dans ce manga, notre héros n'arrivera pas à tout modifier, à sauver tout le monde. Tout n'est pas tout beau tout rose finalement. Et ça, même si tu arrives à connaître le futur. Ensuite, nous avons Arrête de me chauffer Nagatoro, le tome 1 et 2. Ah, celui-là, il a fait beaucoup parler de lui. Il n'y a pas vraiment de résumé, c'est juste des petites tranches de vie où Nagatoro, elle va rencontrer notre senpai. Et du coup, elle va vraiment le coller partout, faire en sorte de le taquiner à mort. Et ça marche vraiment bien, il rentre tout de suite dedans. Et on voit que ça l'affecte un tout petit peu quand même si elle reprend bien vite ses esprits pour en jouer contre Senpai. En plus, j'aime bien dans ces mangas-là, il y a des petites cartes qui sont très jolies, très sympathiques. J'aime beaucoup. Et puis, les dessins sont vraiment sympathiques, ils sont pas vilains du tout. Voilà. Je vous avoue qu'au départ, j'avais un peu de mal avec Nagatoro, genre je la trouvais un petit peu insupportable, mais au fil de ma lecture, elle en devient attachante en fait. Au départ, je la trouvais même un peu méchante, mais franchement, maintenant ça passe. Peut-être que je me suis habituée au personnage, mais je trouve qu'elle a un petit côté attachant finalement, et j'aime plutôt bien le duo qui en sort de nos deux personnages. Ils sont finalement très bien assortis, et j'espère que ça avancera un petit peu plus entre eux, parce qu'on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui commence à se former. Arrête de me chauffer Nagatoro, c'est vraiment une œuvre amusante, qui se prend pas au sérieux et qui est agréable à lire pour passer un bon petit moment de détente, quoi. C'est édité chez Noévé Graphics le 12 mars 2021, c'est un shonen. Et il est en cours, le tome 3 sortira 29 octobre. On enchaîne ensuite avec le personnage, tome 1 et 2.
Il n'y a pas vraiment de résumé là encore, c'est juste... il y a juste une phrase, c'est « quand le harcèlement va beaucoup trop loin ». Et je peux vous dire que cette phrase n'a jamais été aussi vraie pour ce manga. Bon, déjà, je tiens à dire que je suis pas ultra fan des dessins. Je suis pas fan de ce style-là, en fait. C'est très épuré, on va dire. Et je suis pas trop fan de la tête des personnages. Du coup, le personnage s'est édité chez Omake le 13 juin 2019. C'est un josei et il est terminé en 2 tomes. Donc voilà, c'est une petite série. Et j'ai été complètement happée par l'histoire. Franchement, notre héroïne se fait harceler pour rien, en fait. Il n'y a vraiment pas de raison. C'est juste gratuit. Et tu dis que ça va s'améliorer pour elle parce que ses parents sont plutôt compréhensifs. Et ben non, ça va être encore pire. Elle va arrêter de venir à l'école parce que ses parents et elle-même ont bien remarqué que ses enfants étaient vraiment tarés. Et ben pour se venger, ils vont totalement cramer la maison de notre héroïne et elle va perdre ses parents et sa sœur sera brûlée dans tout le corps et je pense dans le coma. Je vous dis, ça va loin, hein. C'est des gamins. C'est des gamins dans le manga et ils font ce genre de choses. Ils te demandent d'aller te suicider, ils viennent cramer ta maison, torturer tes parents avant qu'ils meurent brûlés et prendre du plaisir. Enfin, c'est vraiment très sombre, très dark hein, comme manga. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi extrême, à vrai dire. La folie fait vraiment faire d'horribles choses. Ce qui m'a vraiment choqué, c'est vraiment que c'est des enfants. Comment ils peuvent penser comme ça? C'est vraiment horrible. On a vraiment beaucoup de peine pour notre héroïne, sauf que celle-ci va pas se laisser faire. Suite à ça, elle va vriller et se mettre à chasser, on va dire, tous ces tortionnaires, tous ceux qui ont participé à la mort de ses parents. Et du coup, on va être témoin de scènes très hard. Et ouais, faut s'accrocher hein, pour lire le manga. Entre l'harcèlement et la violence, c'est assez extrême. Mais voilà, j'ai été prise dans l'histoire et plutôt surprise. Hein, il y a pas mal de retournements de situation. Et autant vous le dire tout de suite, ça ne sera pas une happy end. Hein. On enchaîne ensuite avec Children, tome 2. Children, on va dire que c'est un gars qui voulait se faire de l'argent, qui a trouvé un boulot qui paye extrêmement bien et au final, c'est pas du tout le boulot auquel il pensait. Il va se retrouver dans un endroit qu'on pourrait un peu appeler un espèce d'orphelinat où il y aura du coup cette fille qui se fait appeler directrice alors que c'est une gamine. Et d'autres enfants, ils ont un certain boulot de temps en temps et c'est de tuer des personnes. Children, c'est édité chez Omake le 26 novembre 2020 pour ce tome 2. C'est un seinen. Il est terminé en 2 tomes, donc c'est une petite série. Déjà, Children, niveau dessin, ça va. C'est pas horrible, hein. Mais j'avoue que ça m'a agréablement surprise parce qu'il y a pas mal de retournements de situation, surtout dans ce tome 2. Et je m'y attendais pas du tout, hein, pour être honnête. J'aime beaucoup comme ça retourne le cerveau. Alors c'est d'une extrême violence, hein, c'est très gore, il y a beaucoup de sang, beaucoup de morts. Et je trouve que du coup dans ce tome 2 ça va assez vite. Le dire aurait vraiment pu durer plus longtemps. Et c'était vraiment pas mal, dans le sens où ils ont vraiment réussi à me surprendre. Alors évidemment, il faut rester accroché, hein, c'est vraiment violent. Mais au moins, cette série, on peut dire qu'elle finit à peu près bien, même s'il y a une scène à la fin qui m'intrigue énormément. En tout cas, si vous aimez vraiment les mangas avec pas mal de gore et tout, franchement, je vous conseille la série, elle est vraiment sympa. On arrive à s'attacher à certains personnages, donc c'est plutôt cool. Ensuite, nous avons À nos fleurs éternelles, le tome 2. Pour vous expliquer un petit peu de quoi ça parle, un manga historique qui raconte l'adolescence de Zeami. C'est le créateur du No, donc le théâtre traditionnel japonais. Franchement, j'ai adoré cette série. Elle est éditée chez Akata le 11 février 2021 pour ce tome 2. C'est un josei et c'est terminé en 2 tomes, voilà, donc c'était la fin. Déjà, juste les dessins sont vraiment sublimes en fait. J'adore
le trait. En fait, il est très fin, il est très doux et ça va vraiment avec l'histoire du manga en fait. C'est super joli. Et ce manga, en fait, si je devais lui donner un mot, c'est poétique. Il est extrêmement doux, extrêmement beau à lire et à regarder. C'est une vraie petite œuvre d'art. Moi qui aime énormément les mangas historiques et le théâtre, franchement, je suis servie. Les personnages sont extrêmement attachants. Le but de notre petit héros est d'interpréter une nymphe céleste afin d'être, on va dire, au top de sa performance, afin de rester beau, on va dire, et de pouvoir rester auprès de son seigneur, qui peut vite se lasser, qui en veut toujours plus. Mais leur relation est fusionnelle à un point inimaginable. Leur relation est vraiment très belle à suivre, à regarder. Et c'est un plaisir de suivre notre petit héros grandir, devenir toujours de plus en plus beau, faire des sacrifices, faire des efforts. On a une fin vraiment magnifique, très poétique, hein, comme je vous le dis. Malheureusement, ça se termine bien, mais j'étais vraiment triste de les quitter comme ça. J'aurais bien voulu avoir un petit après, en voir encore plus. Et l'auteur a décidé de finir le manga ainsi, et c'est une très belle fin, c'est très beau. C'est vraiment une très belle série sur le théâtre traditionnel japonais. Un manga historique d'une douceur sans nom. En plus, elle n'a pas fait beaucoup parler d'elle, cette série, donc je suis un petit peu triste. Franchement, elle vaut vraiment le coup d'œil. Ça se lit tout seul, c'est pas compliqué. C'est vraiment bon, en fait. Avant-dernière série, c'est Bastard Brother. Le tome 1. Alors celui-là, je l'ai pris vraiment parce que ça avait l'air totalement what the fuck. Je vous mets le résumé pour vous faire une meilleure idée. Donc c'est édité chez Akata le 15 octobre 2020. C'est un seinen et c'est terminé en 4 tomes. Donc je vais vite me prendre la suite histoire de finir la série. Donc Bastard Brother, niveau dessin, c'est assez bon. Hein. Les personnages sont un peu dégueux, mais pas mal dessinés, vous voyez. Il y a un très gros niveau de détail, c'est très bien. C'est très bien maîtrisé. Et l'histoire, juste envie de vous dire, hein, what the fuck, hein, tout simplement. On a ces personnages qui vivent leur vie et soudainement au réveil, paf, ils se réveillent dans un monde où la mer a triplé de volume. Du coup, notre héros qui déteste son frère va se retrouver dans une baignoire avec ce fameux frère. Et ils vont essayer de trouver une solution, hein, de survivre. Et on va vraiment avoir des scènes trop bizarres entre genre des gros requins qui vont sauter et bouffer des gens comme ça au passage. Il y en a plein en plus, hein. Genre ils ont vraiment la dalle. On va voir des animaux de zoo nager et essayer de fuir les requins. Donc, vous imaginez, vous êtes dans une baignoire, hein, le pays est plongé sous l'eau, et là vous voyez une armée d'animaux sauvages, des lions, des girafes, des éléphants, arriver en train de nager et en train de fuir des requins qui les bouffent petit à petit. Enfin, il y a vraiment des scènes, c'est du n'importe quoi, c'est juste du n'importe quoi, mais c'est grave bon délire, j'aime beaucoup. Donc je vais continuer la série, en plus elle est pas longue, hein, c'est que 4 tomes. Donc franchement, j'ai pas énormément de choses à dire dessus, c'est juste du n'importe quoi, mais c'est ça qui est bon. Après tout, je l'ai acheté en connaissance de cause. Hein. Et pourtant, je vous jure, le récit, il marche plutôt bien. Donc, c'est ça qui est assez drôle et assez surprenant. On est vraiment happé dedans et ça reste vraiment plaisant à lire. Donc, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont tourner ça et comment est-ce qu'ils terminent cette histoire. Et pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, on a The Ancient Magus Bride, tomes 13 et 14. Donc, ce manga, c'est un de mes mangas préférés. C'est une série que j'aime énormément, que je suis très très attentivement. D'ailleurs, je vais m'en faire un tatouage en septembre, hein, donc très bientôt. Niveau dessin, c'est très bon. Mis à part certains personnages, parfois c'est encore un petit peu limite, je trouve. Mais ça reste quand même très joli. Et l'histoire est toujours aussi prenante.
Au départ, j'avais peur quand notre héroïne a pris le chemin du collège, parce que au départ, je voulais vraiment la voir rester dans cet environnement très naturel. J'avais pas envie de la voir aller dans une école avec d'autres gens. J'avais vraiment envie de rester dans ce côté très... ils sont dans leur maison, dans la nature, ils font leur vie. Mais finalement, cet arc collège n'est pas si mauvais. C'est pas mon préféré, mais il est pas si mauvais. On a des personnages qui sont très intéressants, qu'on développe petit à petit. Même si je trouve que du coup notre petit duo principal, donc Chissé et Elias, sont un petit peu mis de côté. On les voit assez peu ensemble finalement, parce qu'on a vraiment plus de personnages, on doit les développer, on découvre leur histoire, il se passe des choses autour de tout le monde. Donc c'est un petit peu dommage de moins voir notre petit duo principal, mais je sais que ce n'est que partie remise. Et franchement, l'intrigue autour du collège et des personnages est vraiment intéressante. Donc j'ai hâte que la suite sorte et d'en savoir encore plus. C'est vraiment très très bon, Ancienne Magus Bride. Et c'est ainsi que ce bilan de lecture de la semaine se termine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine, si on a des lectures en commun. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews que je publie tous les jours sur tous les mangas que je vous présente. Et sur ce, passez une bonne journée!